On a raconté le même mensonge à chaque homme. Tu ne peux pas comprendre les femmes parce que tu n'es pas une femme. Cette illusion confortable maintient des millions d'hommes dans la confusion, la frustration et les fait marcher sur des œufs autour des femmes dans leur vie. Mais voici la vérité brutale qui détruit tout ce narratif. Tu n'as pas besoin de ressentir ce qu'une femme ressent pour savoir ce qu'elle veut. En fait, se concentrer sur ses sentiments est la pire façon possible de comprendre la psychologie féminine. Le secret pour comprendre les femmes n'est pas l'empathie, la connexion émotionnelle ou les expériences partagées, c'est l'observation. Une analyse comportementale froide et objective qui perce le bruit des émotions et révèle la vérité que la plupart des gens, y compris les femmes elles-mêmes, refusent de reconnaître. Le comportement des femmes vous dit tout ce que vous devez savoir sur leurs désirs, leurs priorités et leurs motivations. Leurs mots s'obscurcissent souvent cette vérité. Leurs sentiments la contredisent fréquemment, mais leurs actions ne mentent jamais. Cette prise de conscience transforme votre façon de naviguer dans les relations, les rencontres et la psychologie féminine. Lorsque vous arrêtez d'écouter ce que les femmes disent vouloir et commencez à observer ce qu'elles choisissent, poursuivent et récompensent réellement, vous acquérez un super pouvoir que la plupart des hommes ne développent jamais, une compréhension précise du désir féminin. L'erreur fondamentale qui détruit la compréhension masculine des femmes est la croyance que l'expérience subjective équivaut à la vérité objective. Les hommes supposent que, parce qu'ils ne peuvent pas expérimenter directement les émotions féminines, ils ne peuvent pas comprendre précisément les motivations féminines. Cette supposition est à la fois fausse et dévastatrice. Considérez comment cette logique s'applique à tout autre domaine d'expertise. Un médecin n'a pas besoin de souffrir d'un cancer pour comprendre son fonctionnement. Un météorologue n'a pas besoin d'être frappé par la foudre pour prédire les orages. Un économiste n'a pas besoin de ressentir la pauvreté pour analyser le comportement du marché. Comprendre les systèmes, les schémas et les comportements nécessite une observation analytique, pas une expérience personnelle. Le chirurgien qui n'a jamais eu la poitrine ouverte peut toujours pratiquer une chirurgie cardiaque mieux que le patient qui a ressenti chaque sensation de la procédure. Le même principe s'applique à la compréhension des femmes. L'observateur extérieur qui analyse objectivement le comportement féminin comprend souvent mieux la psychologie féminine que les femmes ne se comprennent elles-mêmes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le principe de base qui régit toute observation scientifique. Les femmes elles-mêmes sont souvent les pires sources d'informations sur ce que les femmes veulent parce qu'elles sont piégées à l'intérieur de leur propre expérience subjective. Elles ressentent les émotions, éprouvent les désirs et vivent la confusion. Mais elles ne peuvent pas sortir d'elles-mêmes pour voir les schémas qui régissent leur comportement. L'œil ne peut pas se voir lui-même. L'esprit ne peut pas observer pleinement ses propres opérations. Cette limitation fondamentale signifie que l'auto-évaluation des désirs et des motivations est intrinsèquement peu fiable, surtout lorsque les émotions sont impliquées. L'auto-évaluation des femmes sur leurs désirs est en outre compliquée par un conditionnement social qui leur apprend à fournir des réponses socialement acceptables plutôt que des réponses honnêtes. Lorsqu'on leur demande ce qu'elles veulent dans une relation, elles donnent des réponses qui les font paraître raisonnables, morales et émotionnellement matures. Je veux quelqu'un qui me traite bien, communique efficacement et me fait me sentir en sécurité. Sonne bien mieux que « je veux quelqu'un qui me domine psychologiquement tout en restant suffisamment indisponible émotionnellement pour que je doive constamment travailler pour son approbation ». Mais observez les choix réels des femmes, qui elles poursuivent, avec qui elles couchent, avec qui elles restent malgré un mauvais traitement. Et la deuxième affirmation s'avère bien plus précise que la première. L'analogie de l'investissement commercial révèle parfaitement ce principe. Votre ami peut exprimer un enthousiasme sans limite pour votre idée d'entreprise, prétendre qu'il croit en votre potentiel et insister sur le fait qu'il veut soutenir votre succès. Mais lorsqu'il dépense son revenu discrétionnaire pour une télévision au lieu d'investir dans votre projet, son comportement révèle ses véritables priorités.
Ses émotions peuvent être sincères, il peut réellement se sentir enthousiaste à propos de votre idée. Ses intentions peuvent être honnêtes. Il peut sincèrement vouloir aider, mais ses actions révèlent ce qu'il valorise réellement le plus. Le divertissement plutôt que l'investissement, le confort plutôt que le risque, la gratification immédiate plutôt que les rendements futurs potentiels. Les femmes fonctionnent selon le même principe. Elles peuvent sincèrement se sentir attirées par la stabilité, la gentillesse et la disponibilité émotionnelle. Elles peuvent honnêtement croire qu'elles veulent des partenaires qui donnent la priorité à leur bonheur et à leurs besoins émotionnels. Mais observez leur comportement, et vous découvrez qu'elles choisissent et récompensent constamment des qualités très différentes. La femme qui prétend vouloir un partenaire sensible et communicatif sort à plusieurs reprises avec des hommes émotionnellement distants et difficiles à atteindre. La femme qui insiste sur le fait qu'elle valorise la gentillesse et le respect reste avec des hommes qui la traitent mal, tout en rejetant les hommes qui la traitent bien. La femme qui dit vouloir la sécurité émotionnelle poursuit constamment des relations qui génèrent du drame, de l'incertitude et du chaos psychologique. Ses sentiments sur ce qu'elle veut sont sincères. Ses préférences déclarées sont des expressions honnêtes de ses désirs conscients. Mais son comportement révèle une programmation inconsciente qui fonctionne selon des priorités entièrement différentes. Cela crée le piège psychologique qui détruit la compréhension de la plupart des hommes sur les femmes. Ils croient ce que les femmes disent de leurs désirs tout en ignorant ce que les actions des femmes révèlent de leur motivation réelle. Ils optimisent leur comportement pour correspondre aux préférences déclarées tout en restant confus quant à la raison pour laquelle cette stratégie ne génère ni attirance ni satisfaction. L'homme qui devient plus disponible émotionnellement parce qu'elle dit vouloir une meilleure communication découvre qu'une disponibilité émotionnelle accrue réduit son attirance. L'homme qui la traite mieux parce qu'elle prétend valoriser le respect constate qu'un meilleur traitement le rend moins désirable. L'homme qui donne la priorité à son bonheur parce qu'elle dit vouloir se sentir chérie réalise que donner la priorité à ses émotions tue son intérêt. L'observation comportementale révèle pourquoi ces stratégies se retournent contre eux. La biologie des femmes est programmée pour tester la force masculine à travers diverses formes de pression et de résistance. L'homme qui modifie son comportement en fonction de ses préférences déclarées échoue à ces tests en prouvant qu'il peut être contrôlé par la manipulation verbale. Elle ne cherche pas consciemment à vous contrôler. Elle veut découvrir si vous êtes assez fort pour résister au contrôle. Elle ne recherche pas délibérément un mauvais traitement. Elle veut trouver un homme dont le respect de soi l'empêche de le fournir. Elle ne crée pas intentionnellement de drame. Elle veut tester si vous maintiendrez votre centre pendant les tempêtes émotionnelles. Son esprit conscient génère des sentiments et des préférences qui semblent pointer vers l'accommodement et la disponibilité émotionnelle. Sa programmation inconsciente évalue les hommes en fonction de leur immunité à ses préférences et de leur engagement envers leurs propres priorités, indépendamment de ses réactions émotionnelles. Ce double système crée la contradiction fondamentale de la psychologie féminine qui déroute la plupart des hommes. Les femmes ressentent simultanément une attirance pour des qualités qu'elles désapprouvent consciemment et perdent de l'attirance pour des qualités qu'elles préfèrent consciemment. La clé de voûte qui résout cette contradiction est de comprendre que l'attirance féminine fonctionne via une programmation biologique qui a évolué sur des millions d'années pour identifier les avantages génétiques et de survie. Cette programmation ne se soucie pas des préférences conscientes, du conditionnement social ou du confort émotionnel. Elle répond aux démonstrations de force, de statut et de domination psychologique. Les femmes modernes héritent de cette programmation, même si les environnements contemporains n'exigent pas les stratégies de survie qui l'ont façonnée. Le résultat est que les femmes se sentent confuses quant à leurs propres désirs, attirées par des hommes qui semblent mauvais pour elles, et insatisfaites des hommes qui semblent parfaits sur le papier. Observer le comportement plutôt qu'écouter les sentiments vous permet de comprendre directement cette programmation. Vous pouvez voir quel comportement masculin génère de l'attirance indépendamment des préférences conscientes.
vous pouvez identifier quelle stratégie crée un investissement féminin à long terme par rapport à une satisfaction émotionnelle à court terme. Vous pouvez distinguer ce que les femmes pensent vouloir de ce à quoi elles répondent réellement. La femme qui dit vouloir la stabilité tout en choisissant constamment le chaos révèle une programmation biologique qui interprète la prévisibilité comme une faiblesse génétique. La femme qui prétend valoriser la gentillesse tout en répondant positivement à la domination exprime une programmation qui assimile l'agressivité à la capacité de protection. La femme qui insiste sur le fait qu'elle veut une connexion émotionnelle tout en se retirant des partenaires disponibles affiche une programmation qui crée l'attirance par la rareté et le défi. Comprendre ces schémas nécessite un détachement du contenu émotionnel de ces expressions et une concentration sur les schémas comportementaux qui révèlent les motivations inconscientes. Cette approche analytique semble souvent froide ou calculatrice pour les hommes à qui l'on a appris que l'amour nécessite une harmonie émotionnelle et une connexion empathique. Mais l'harmonie émotionnelle sans conscience comportementale crée des relations où les hommes réagissent constamment aux émotions féminines tout en restant aveugles aux schémas qui animent réellement le comportement féminin. Ils deviennent des serviteurs émotionnels de femmes qui perdent le respect pour les hommes qui privilégient les émotions aux résultats. L'approche comportementale révèle que les sentiments des femmes sont souvent des symptômes plutôt que des causes de leurs expériences relationnelles. La femme qui se sent malheureuse dans une relation stable ne réagit pas à des problèmes relationnels objectifs. Elle expérimente une programmation biologique qui interprète la sécurité comme une stagnation. La femme qui se sent excitée par des hommes indisponibles ne choisit pas consciemment de mauvais partenaires. Elle répond à une programmation qui assimile le défi à la supériorité génétique. La femme qui s'ennuie avec des partenaires attentifs n'est pas ingrate. Elle expérimente une biologie qui interprète la disponibilité constante comme une preuve de faible valeur sociale. Ces sentiments sont réels et souvent accablants pour les femmes qui les éprouvent. Mais traiter les sentiments comme des guides faisant autorité sur ses besoins réels crée des stratégies qui aggravent les sentiments plutôt que de les améliorer. L'homme qui accorde plus d'attention quand elle se sent négligée augmente souvent son sentiment d'être étouffé. L'homme qui offre plus de sécurité quand elle se sent instable intensifie fréquemment son désir d'excitation. L'homme qui devient plus accommodant quand elle se sent contrôlée génère généralement plus de comportements de contrôle de sa part. L'observation comportementale révèle la vérité contre-intuitive que les femmes se sentent souvent mieux lorsque les hommes ignorent leurs besoins émotionnels exprimés au profit du maintien de leurs propres priorités et limites. Cela ne signifie pas être cruel ou indifférent. Cela signifie prendre des décisions basées sur la santé de la relation à long terme plutôt que sur la gestion émotionnelle à court terme. La femme qui teste vos limites par la pression émotionnelle se sent plus en sécurité lorsque vous maintenez ses limites que lorsque vous cédez à son test. La femme qui exprime son mécontentement face à vos décisions se sent plus attirée lorsque vous vous en tenez à votre jugement que lorsque vous changez de cap pour lui plaire. Ce principe s'étend au-delà des relations amoureuses, à chaque interaction entre hommes et femmes. Les collègues, amis, membres de la famille et connaissances féminines fonctionnent toutes selon des schémas similaires où la cohérence comportementale importe plus que l'accommodement émotionnel. Le manager qui maintient des normes professionnelles malgré les réactions émotionnelles des employés gagne plus de respect que le manager qui modifie les attentes pour éviter les conflits. L'ami qui maintient ses projets sociaux malgré les tentatives de culpabilisation féminine préserve de meilleures relations que l'ami qui réorganise constamment sa vie pour gérer les sentiments des autres. Comprendre les femmes par l'observation comportementale plutôt que par l'interprétation émotionnelle vous protège des tactiques de manipulation qui opèrent par des appels basés sur les sentiments. Lorsque vous savez que ces préférences déclarées contredisent souvent ces désirs réels, vous devenez immunisé contre les stratégies verbales conçues pour modifier votre comportement.
La femme qui prétend avoir besoin de plus de communication, tout en se retirant lorsque vous la fournissez, révèle que la demande de communication sert une autre fonction que le désir réel de connexion. La femme qui insiste sur le fait qu'elle veut plus de romantisme, tout en perdant de l'intérêt lorsque vous devenez plus romantique, expose que le romantisme sert de test plutôt que de besoin authentique. Ces schémas se répètent à travers les femmes et les contextes culturels parce qu'ils reflètent une programmation biologique plutôt que des préférences personnelles ou un conditionnement social. Comprendre cette programmation vous donne un aperçu de la psychologie féminine qui transcende les différences de personnalité individuelles et les variations culturelles. L'approche comportementale révèle également pourquoi les conseils de séduction traditionnels échouent de manière si catastrophique pour la plupart des hommes. Sois toi-même, traite-la comme une princesse et la communication est la clé. Tous se concentrent sur l'accommodement émotionnel, plutôt que sur les schémas comportementaux qui génèrent réellement l'attirance et le respect. Les femmes donnent ces conseils sincèrement parce qu'ils reflètent leurs préférences conscientes et leurs désirs déclarés. Mais leur comportement réel récompense des approches très différentes qui contredisent souvent entièrement ces recommandations. L'homme qui suit les conseils féminins sur les relations devient généralement moins attirant pour les femmes qui ont donné ces conseils. Cela crée l'ironie cruelle où les femmes fournissent sans le savoir des conseils qui sabotent les hommes qui les suivent le plus consciencieusement. L'observation comportementale contourne ce piège en se concentrant sur les résultats plutôt que sur les intentions. Vous ne demandez pas aux femmes ce qu'elles veulent, vous observez ce à quoi elles répondent. Vous n'optimisez pas pour leurs préférences conscientes, vous analysez leurs réactions inconscientes. Cette approche nécessite de développer un détachement émotionnel de l'approbation et de la validation féminine. Vous devez être à l'aise avec le mécontentement féminin temporaire si ce mécontentement résulte du maintien de limites ou de priorités qui servent la santé de la relation à long terme. La transformation d'une compréhension des femmes centrée sur l'émotion à une compréhension centrée sur le comportement est souvent douloureuse car elle nécessite d'abandonner les idéaux romantiques sur la nature féminine et les relations hommes-femmes. Vous devez accepter que les femmes ne comprennent souvent pas leurs propres désirs et que l'accommodement de leurs besoins déclarés produit fréquemment des résultats que ni l'un ni l'autre n'apprécient. Mais cette transformation vous libère également du cycle épuisant d'essayer de gérer les émotions féminines tout en restant confus quant à la raison pour laquelle les stratégies de gestion émotionnelle ne parviennent pas à créer la satisfaction ou l'attirance. Lorsque vous comprenez les femmes par leur comportement plutôt que par leurs sentiments, vous développez des attentes réalistes sur ce que différentes actions produiront. Vous pouvez prédire quelles approches généreront le respect contre le ressentiment, l'attirance contre l'indifférence, l'investissement à long terme contre la satisfaction émotionnelle à court terme. Cette capacité prédictive transforme la dynamique relationnelle du chaos émotionnel à la clarté stratégique. Vous arrêtez de réagir aux sentiments féminins et commencez à répondre aux comportements féminins. Vous arrêtez d'essayer de rendre les femmes heureuses et commencez à créer les conditions qui génèrent une attirance et un respect authentiques. L'approche comportementale révèle que la satisfaction relationnelle des femmes augmente souvent lorsque les hommes ignorent leurs demandes émotionnelles au profit du maintien du leadership et des limites masculines. Cette vérité contre-intuitive explique pourquoi les femmes les plus satisfaites sont souvent avec des hommes qui semblent le moins préoccupés par leurs états émotionnels. Ces hommes ne sont ni cruels ni indifférents. Ils comprennent que l'accommodement émotionnel produit souvent l'opposé de ses effets escomptés. Ils privilégient les actions qui créent la santé de la relation à long terme par rapport aux stratégies qui procurent un soulagement émotionnel à court terme. La femme qui apprend qu'elle ne peut pas manipuler un tel homme par des appels émotionnels développe du respect pour sa force psychologique. La femme qui découvre que ses sentiments ne dictent pas ses décisions éprouve de l'attirance pour son indépendance.
La femme qui réalise que ces tempêtes émotionnelles ne déstabilisent pas son centre se sent en sécurité dans sa capacité à gérer les défis que la vie présente. Comprendre les femmes par l'observation comportementale plutôt que par l'interprétation émotionnelle est le fondement d'une psychologie masculine qui fonctionne réellement dans les relations. Cela vous permet d'aimer les femmes sans être contrôlé par elles, de vous soucier de leur bien-être sans être responsable de leurs émotions, et de créer une connexion authentique sans sacrifier votre autonomie. Cette approche demande du courage, car elle contredit tout ce que la culture moderne enseigne sur les relations, l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Vous devez être prêt à privilégier la vérité au confort, les schémas au sentiment et les résultats à long terme à l'harmonie à court terme. Mais les récompenses incluent des relations qui fonctionnent réellement, une attirance qui persiste dans le temps et un respect qui s'approfondit plutôt que de s'éroder avec la familiarité. Lorsque vous comprenez ce que les femmes veulent réellement plutôt que ce qu'elles disent vouloir, vous pouvez le fournir de manière cohérente tout en maintenant votre propre santé psychologique et votre indépendance. L'application pratique de l'analyse comportementale nécessite le développement de compétences d'observation spécifiques qui percent le bruit émotionnel pour identifier les schémas sous-jacents. Vous devez apprendre à distinguer ce que les femmes font quand elles pensent être observées de ce qu'elles font quand elles croient que personne ne regarde. Le comportement public des femmes reflète souvent le conditionnement social et la gestion consciente de l'image. Leur comportement privé révèle une programmation inconsciente et des désirs authentiques. La femme qui prétend publiquement valoriser la sensibilité émotionnelle pourrait, en privé, répondre le plus positivement aux démonstrations de domination et de force psychologique. Les réseaux sociaux fournissent un laboratoire parfait pour observer cette distinction. Les femmes créent des personnages en ligne qui mettent l'accent sur leurs valeurs déclarées et leurs préférences conscientes, mais observez leurs interactions réelles, à qui elles répondent le plus avec enthousiasme, avec le contenu de qui elles s'engagent le plus fréquemment. Quel type d'hommes génère leurs réactions les plus fortes, et vous découvrirez des schémas qui contredisent souvent leur position publique. La femme qui publie sur son désir de respect et de gentillesse interagit de manière constante et plus active avec des hommes qui affichent une confiance frôlant l'arrogance. La femme qui met l'accent sur l'intelligence émotionnelle et la communication répond le plus positivement aux hommes qui maintiennent le mystère et la distance émotionnelle. La femme qui prétend valoriser la stabilité et la sécurité montre le plus grand intérêt pour les hommes qui représentent l'excitation et l'imprévisibilité. Ces schémas comportementaux révèlent une programmation inconsciente qui fonctionne indépendamment des croyances conscientes et des préférences déclarées. Comprendre cette programmation nécessite de suspendre tout jugement sur ce que les femmes devraient vouloir et de se concentrer analytiquement sur ce qu'elles choisissent réellement. Le comportement financier des femmes offre une autre voie révélatrice pour comprendre les priorités authentiques. Les habitudes de dépenses des femmes contredisent souvent leurs valeurs déclarées et leurs préoccupations exprimées. La femme qui prétend être pratique et financièrement responsable pourrait dépenser des sommes énormes en mode beauté et produits de style de vie qui n'ont aucune utilité fonctionnelle. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la preuve que les priorités réelles des femmes incluent la signalisation de statut, le positionnement social et l'amélioration esthétique qui servent des impératifs biologiques liés à l'attraction des partenaires et à la compétition féminine. Son esprit conscient pourrait désapprouver ces dépenses, mais son comportement révèle leur importance authentique pour son bien-être psychologique. De même, les schémas d'allocation du temps des femmes révèlent des priorités qui contredisent souvent les déclarations verbales. La femme qui prétend que la famille est sa plus haute priorité pourrait passer plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à s'engager avec ses enfants. La femme qui insiste sur le fait que l'avancement de carrière est le plus important pourrait investir plus d'énergie dans le drame relationnel que dans le développement professionnel. Ces schémas n'indiquent pas des défauts de caractère ou des échecs moraux.
Il révèle la différence entre les intentions conscientes et les motivations inconscientes. Les femmes, comme tous les humains, fonctionnent selon une programmation biologique qui influence le comportement en deçà du niveau de conscience. Le marché des rencontres fournit le laboratoire le plus clair pour observer les schémas comportementaux féminins, car les choix romantiques et sexuels révèlent le plus directement la programmation inconsciente. Le comportement de sélection de partenaires des femmes contredit souvent tout ce qu'elles prétendent vouloir chez un partenaire. La femme qui liste la disponibilité émotionnelle comme sa première exigence de rencontre choisit constamment des hommes émotionnellement indisponibles. La femme qui souligne l'importance des valeurs partagées sort avec des hommes dont les modes de vie et les priorités contredisent ses croyances déclarées. La femme qui prétend vouloir la stabilité et l'engagement poursuit à plusieurs reprises des relations avec des hommes qui n'offrent ni l'un ni l'autre. Ces schémas se répètent si constamment à travers différentes femmes et différents contextes culturels qu'ils reflètent clairement une programmation biologique plutôt que personnelle. Comprendre cette programmation vous permet de prédire le comportement féminin avec une précision remarquable, indépendamment de ce que les femmes individuelles prétendent de leurs désirs. Le fondement biologique des schémas comportementaux féminins devient clair lorsque vous comprenez la psychologie évolutionniste et la théorie de la sélection sexuelle. Les femmes ont évolué dans des environnements où choisir le mauvais partenaire pouvait signifier la mort pour elles-mêmes et leur progéniture. Cela a créé des mécanismes psychologiques sophistiqués pour évaluer la qualité génétique masculine, le statut et le potentiel de ressources. Les femmes modernes héritent de ces mécanismes, même si les environnements contemporains n'exigent pas les mêmes stratégies de survie. Le résultat est une programmation inconsciente qui continue d'évaluer les hommes selon des critères anciens qui entrent souvent en conflit avec les préférences conscientes modernes. La femme qui se sent attirée par les hommes dominants et agressifs ne choisit pas consciemment de mauvais partenaires. Elle répond à une programmation qui assimile la domination à la capacité de protection. La femme qui perd de l'intérêt pour les hommes disponibles et attentifs n'est pas ingrate. Elle expérimente une programmation qui interprète la disponibilité constante comme une preuve de faible valeur sociale. Comprendre ces fondements évolutionnistes vous empêche de prendre le comportement féminin personnellement ou de l'interpréter comme une preuve de cruauté consciente ou d'irrationalité. Les femmes ne choisissent pas d'être attirées par des qualités qui semblent contre-productives. Elles répondent à des impératifs biologiques qui opèrent en deçà du contrôle conscient. Cette compréhension transforme votre approche de la psychologie féminine, passant de la réaction émotionnelle à l'analyse stratégique. Au lieu de vous sentir blessé lorsqu'elle ne répond pas à la gentillesse, vous reconnaissez que la gentillesse active des mécanismes psychologiques différents de ceux de l'attirance. Au lieu de vous sentir confus lorsqu'elle poursuit des hommes qui la traitent mal, vous comprenez la programmation évolutionniste qui crée ce schéma. Le lieu de travail offre des opportunités supplémentaires pour observer les schémas comportementaux féminins qui révèlent des priorités et des motivations authentiques. Le comportement professionnel des femmes contredit souvent leurs valeurs déclarées sur l'égalité, la méritocratie et le traitement équitable. La femme qui plaide pour l'égalité des sexes pourrait constamment se soumettre à l'autorité masculine tout en rivalisant agressivement avec ses collègues féminines. La femme qui met l'accent sur la collaboration et le travail d'équipe pourrait saper le succès d'autres femmes tout en soutenant l'avancement des hommes. La femme qui prétend valoriser la compétence plutôt que l'apparence pourrait investir beaucoup plus dans la présentation physique que dans le développement des compétences. Ces schémas révèlent une programmation biologique autour de la compétition féminine et de la sélection des partenaires qui opèrent même dans des contextes professionnels. Les femmes rivalisent avec d'autres femmes pour l'attention et l'approbation masculine, tout en cherchant simultanément la protection et l'avancement masculin. Comprendre ces schémas vous permet de naviguer plus efficacement dans la dynamique du lieu de travail en reconnaissant les motivations sous-jacentes qui animent le comportement professionnel féminin.
Vous pouvez prédire quelles stratégies généreront la coopération féminine contre la résistance, le soutien contre le sabotage, le respect contre le ressentiment. Le comportement parental des femmes offre une autre fenêtre révélatrice sur les priorités authentiques et les motivations inconscientes. Les choix parentaux réels des femmes contredisent souvent leurs croyances déclarées sur le développement de l'enfant, l'éducation et les valeurs familiales. La femme qui souligne l'importance de l'éducation pourrait privilégier les activités sociales à la réussite scolaire de ses enfants. La femme qui prétend valoriser l'indépendance et la force pourrait constamment sauver ses enfants des conséquences naturelles. La femme qui insiste sur l'égalité et l'équité pourrait clairement favoriser un enfant par rapport aux autres. Ces schémas comportementaux révèlent une programmation inconsciente autour de l'investissement génétique, de la gestion du statut et de l'allocation des ressources, qui opèrent indépendamment des philosophies parentales conscientes. Comprendre cette programmation aide à prédire comment les femmes se comporteront réellement en tant que mères, indépendamment de leurs valeurs parentales déclarées. Les schémas relationnels des femmes tout au long de leur vie révèlent des thèmes comportementaux cohérents qui contredisent l'apprentissage et la croissance déclarée. Les femmes qui prétendent avoir appris de leurs erreurs relationnelles passées répètent souvent des schémas identiques avec des hommes différents. La femme qui insiste sur le fait qu'elle a dépassé le stade de choisir des mauvais garçons continue de sélectionner des partenaires émotionnellement indisponibles. La femme qui prétend valoriser la stabilité après une relation dramatique crée souvent un nouveau drame avec des partenaires stables. Ces schémas répétitifs démontrent que le comportement relationnel féminin est dicté par une programmation inconsciente plutôt que par un apprentissage ou une prise de décision consciente. Les femmes ne choisissent pas de répéter des schémas dysfonctionnels. Elles sont contraintes par des mécanismes biologiques qui continuent de chercher les mêmes types de stimulation et de défis indépendamment des intentions conscientes. Comprendre cette nature répétitive des schémas comportementaux féminins vous permet de prédire les trajectoires relationnelles à long terme sur la base d'observations comportementales précoces. Vous pouvez identifier quelles femmes sont susceptibles de maintenir l'attirance et le respect dans le temps par rapport à celles qui créeront inévitablement du drame et de l'instabilité. Les schémas de communication des femmes révèlent des couches supplémentaires d'analyse comportementale qui contredisent les préférences déclarées pour l'honnêteté et la franchise. Le style de communication réel des femmes repose fortement sur l'implication, la suggestion et la manipulation émotionnelle plutôt que sur une expression claire et directe. La femme qui prétend valoriser la communication honnête utilise constamment des méthodes indirectes pour exprimer son mécontentement, faire des demandes et influencer les résultats. Elle pourrait dire qu'elle va bien tout en indiquant clairement par son ton et son langage corporel qu'elle est contrariée. Elle pourrait faire des suggestions sur ce qu'elle veut plutôt que des demandes directes. Elle pourrait créer des scènes émotionnelles pour influencer les décisions plutôt que de s'engager dans une discussion rationnelle. Ces schémas de communication remplissent des fonctions spécifiques liées au positionnement social féminin et aux stratégies d'influence. La communication directe peut déclencher la résistance et le conflit, tandis que la communication indirecte permet un déni plausible et une manipulation émotionnelle sans agression apparente. Comprendre les schémas de communication féminin vous permet de décoder les messages réels qui sont envoyés plutôt que de répondre au contenu de surface de leurs mots. Vous pouvez identifier quand un test a lieu, quand une manipulation est tentée et quand une communication authentique se produit. Les schémas d'amitié des femmes fournissent des aperçus révélateurs de la psychologie féminine qui contredisent les valeurs déclarées de loyauté, de soutien et d'autonomisation mutuelle. Le comportement amical réel des femmes implique souvent une compétition, une manipulation et une trahison importante déguisées en soins et en préoccupations. La femme qui met l'accent sur la solidarité féminine pourrait constamment saper le succès d'autres femmes tout en maintenant une façade de soutien. La femme qui prétend valoriser l'amitié authentique pourrait s'engager dans des commérages étendus et un positionnement social plutôt que dans une connexion émotionnelle authentique.
La femme qui insiste sur l'honnêteté et la confiance pourrait manipuler et tromper ses amis tout en justifiant ce comportement comme étant protecteur ou nécessaire. Ces schémas révèlent la réalité biologique de la compétition intrasexuelle féminine qui opère même au sein de relations supposées de soutien. Les femmes rivalisent avec d'autres femmes pour l'attention masculine, le statut social et l'accès aux ressources tout en maintenant l'apparence de la coopération et du soutien mutuel. Le choix vous appartient. Continuer à essayer de comprendre les femmes à travers leurs sentiments et rester perpétuellement confus, ou apprendre à lire leur comportement et acquérir une perspicacité qui transforme chaque interaction que vous avez avec la psychologie féminine. Choisissez judicieusement. Le succès de vos relations dépend de la compréhension de cette distinction fondamentale entre ce que les femmes ressentent et ce que les femmes veulent réellement. Voilà, vous pouvez copier et coller ce texte. The name. Dites-moi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville vous me suivez. J'adore savoir d'où vous venez. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a touché, surpris ou fait réfléchir? Votre avis est très important pour moi. Où que vous soyez dans le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, beaucoup de paix et de sérénité. Prenez bien soin de vous. Et maintenant, c'est à votre tour. Si vous aussi vous avez une histoire fascinante, une anecdote amusante ou un témoignage touchant à partager, n'hésitez pas à l'écrire ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et de découvrir vos récits.